Je sais pas c'est qui les abrutis qui ont donné cette Coupe du Monde aux États-Unis, mais franchement, c'est vraiment la pire décision de l'histoire du football. La Coupe du Monde, elle a même pas encore commencé. On a 6 mois de cette Coupe du Monde. J'en peux déjà plus de votre pote là. J'en peux plus de lui. Comment ça, il veut pas que les supporters sénégalais et les supporters ivoiriens, ils assistent à cette Coupe du Monde? Vous êtes sérieux? Il est sérieux, lui? Alors, ok, les Iraniens, vas-y, je peux comprendre. Il y a cette tension entre les États-Unis et l'Iran. Vas-y, ça peut se comprendre. Je cautionne pas, mais ça peut se comprendre. Haïti, vas-y, c'est vrai que c'est juste à côté, il y en a beaucoup qui vont venir, il y a une grosse immigration de masse. J'ai du mal, mais il y a une certaine logique juste derrière qu'on peut peut-être concevoir. Mais pourquoi le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ils t'ont fait quoi? Qu'est-ce que t'as à voir, toi, avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire? C'est quoi ce problème? C'est quoi son problème à lui, les gars? Je comprends pas. Quand je pense à des pays comme Haïti, justement, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui, en soi, sont pas forcément problématiques. Ils ont pas forcément de tension avec les États-Unis. Ils sont juste contents de se qualifier à la Coupe du Monde et de vouloir voir leur équipe et retourner chez eux. Mais non. Tu vas leur interdire d'assister à cet événement mondial. C'est une dinguerie, les gars. J'espère qu'ils vont pas laisser faire ça. Mais le problème, c'est qu'on sait très bien, quand on a vu le comportement de Gianni Infantino à la cérémonie du tirage au sort, qui a léché les bottes pendant toute la cérémonie à Donald Trump, on sait déjà comment ça va se passer, les gars. Il fera ce qu'il veut. Il fera ce qu'il veut. Il fera ce qu'il veut, les gars. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce qu'on va se rebeller? Encore une démonstration du manque de respect et manque d'égard envers l'Afrique. Comme vous le savez, la prochaine Coupe du Monde 2026 aura lieu entre autres aux États-Unis et je vais vous raconter une petite histoire. Donc forcément, les États-Unis seront le lieu de rencontre de plusieurs supporters venus du monde entier. Il y aura les supporters colombiens, par exemple. Il y aura les supporters anglais, par exemple, voilà. Il y aura les supporters français, il y aura mon gars... Comme mon gars Jocelyn, quand il avait fait le buzz en 2022, se rappelle tous, il sera là, les supporters français seront bienvenus. À votre avis, quels seront les supporters qui ne seront pas les bienvenus aux États-Unis? Évidemment, les supporters africains. Donc, je parle des ressortissants sénégalais, admettons mes frères. Je parle des ressortissants ivoiriens, mes autres frères. En effet, Donald Trump aurait signé ce mardi un décret interdisant l'entrée sur le sol américain des ressortissants sénégalais et ivoiriens. Donc il y aura des dérogations pour les joueurs, pour le staff, etc. mais pas pour les supporters. Donc nous, je ne sais pas pourquoi, je dis nous mais j'ai le passeport français mais je me sens autant sénégalais que français, eh ben mes compatriotes qui ont le passeport sénégalais ou le passeport ivoirien ne pourront pas venir. Voilà, tout simplement parce que je pense que Donald Trump a peur peut-être de l'immigration, où il a peur de l'entrée illégale sur le territoire, mais c'est complètement scandaleux en fait. Quand est-ce qu'ils vont arrêter de nous faire croire que tout le monde veut venir dans son pays? Quand est-ce que, j'espère de tout mon cœur que la FIFA ne va pas oser accepter ça? Parce que là pour moi ça sera de la complicité. Et dites-vous que ce mec lors du tirage au sort a reçu un prix pour la paix. Mon Dieu. Les gars, la vérité, cette Coupe du Monde, ça va être un fiasco niveau supporter. À cause de ce monsieur-là, ça va être nul niveau ambiance. Après avoir interdit aux supporters iraniens de venir aux États-Unis, Trump, il a eu une belle idée un soir, je sais pas, dans sa nuit. Il s'est dit, je vais aussi interdire l'entrée aux ressortissants sénégalais et aux supporters ivoiriens aussi, tant qu'à faire. Et en gros, il y aura des exceptions qui seront prévues pour les joueurs, le staff et leurs proches, mais pas pour les fans. Les gars, comment ce mec-là, il a eu le prix Nobel de la paix par la FIFA? Il a interdit des gens de venir voir la Coupe du Monde de leur propre pays. Ça n'a jamais existé. Hein. Déjà, le prix des places, c'est un fiasco. C'est n'importe quoi. En gros, c'est une Coupe du Monde que pour les riches. Et en plus de ça, même ceux qui ont l'argent pour venir, dans certains pays, tu les interdis. Alors que dites-vous, quand il y a eu l'attribution de la Coupe du Monde, il y a des lois, en fait, il y a des règles à respecter. Et parmi ces règles, il y a le fait d'accueillir les supporters du monde entier. En gros, c'est une obligation. Mais comme Trump, lui, et les règles, ça fait 2, voilà ce que ça donne. Donc les supporters sénégalais qui ont la nationalité sénégalaise ne pourront pas aller à la Coupe du Monde. Et les supporters ivoiriens de nationalité ivoirienne ne pourront pas aller à la Coupe du Monde.
C'est malheureux. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Après avoir interdit les Haïtiens de territoire américain pour la prochaine Coupe du Monde, Donald Trump s'attaque désormais aux Ivoiriens et aux Sénégalais. Beaucoup de fois, je vois des hommes noirs prendre la défense de Donald Trump. On vous a expliqué 1 milliard de fois que cet homme était raciste envers les Noirs. La popularité aux États-Unis de Donald Trump n'existe que parce que cet homme était prêt à payer extrêmement cher pour exécuter des Noirs dans les années 80-90. Et ce sont ces mêmes personnes qui l'ont porté à l'époque qui font de lui aujourd'hui la personne puissante médiatique qu'il est aujourd'hui. Donald Trump ne s'est jamais caché sur ce qu'il pensait des Noirs, comme par exemple quand il parle des Somaliens qu'il y a aux États-Unis. Pour lui, ils sont sales, insalubres et ils ne devraient pas pouvoir bénéficier de l'aide de l'État américain, contrairement aux Suédois ou aux Norvégiens qu'il a cités, qui eux sont des bons peuples et devraient prendre la place des Somaliens aux États-Unis. Son nouveau cheval de bataille est d'interdire les populations noires de pouvoir entrer aux États-Unis pour la prochaine Coupe du Monde. Tout ce qui est haïtien, ivoirien, sénégalais et autres, il fera en sorte de ne pas les laisser rentrer sur le territoire américain. Et donc ces peuples-là ne pourront pas voir leur équipe nationale jouer la Coupe du Monde, puisque s'ils sont ressortissants du pays, ils ne pourront tout simplement pas rentrer aux États-Unis. Encore une fois, il y a beaucoup d'hommes noirs qui prennent la défense de cet homme expliquant qu'il n'a jamais rien fait contre l'Afrique, qu'au contraire, il aime les Africains, qu'il aime les hommes noirs, etc. Je sais pas qui un jour vous a menti, mais c'est tout le contraire. Et quand on vous dit également que si l'homme noir n'avance pas, c'est à cause des noirs incultes qui passent leur temps à parasiter l'esprit des autres noirs en racontant des énormes conneries, on sait très bien de quoi on parle, la preuve encore une fois. Et tout ça pendant que son putain de larbin Gianni Infantino lui offre un trophée pour la paix, un trophée qui n'a été inventé que pour lui. La Coupe du Monde 2026, elle a même pas encore commencé que c'est déjà la pire. Donald Trump aurait signé ce mardi un décret interdisant de l'entrée sur le sol américain des ressortissants sénégalais et ivoiriens. Cette décision risque de compliquer la venue des supporters africains pour le mondial 2026 aux États-Unis. Bien sûr, des exceptions sont prévues pour les joueurs, le staff et leurs proches, mais pas pour les fans. Donc là, vous allez me dire que par exemple le Sénégal et la Côte d'Ivoire vont jouer la Coupe du Monde sans leurs supporters. Les supporters, ils n'ont pas le droit de venir. Donc c'est une Coupe du Monde sans le monde. Source l'équipe, les gars, s'il vous plaît, dites-moi que c'est faux, dites-moi que c'est faux. Wallah, c'est grave parce qu'on oublie le principe de la Coupe du Monde en fait. Réunir, rassembler, mais non. Non, les supporters ivoiriens, sénégalais, ils ont pas le droit. Et je suis tombé sur cette fiche aussi, comme quoi faut un visa pour certains pays. Bref, c'est compliqué à mort. J'ai pas encore fait la traduction, mais dites-moi si vous avez compris dans les commentaires. Mais en tout cas, les gars, c'est une honte. C'est une honte. Quelle idée de faire une Coupe du Monde dans un pays qui appelle le foot le soccer, déjà. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, sérieusement? Et lui, là, il a reçu le symbole ou le trophée de la paix, je sais pas quoi, mais qu'est-ce que vous me racontez? Bref, on n'en est pas encore à là. Concentrons-nous pour la CAN qui arrive. Les gars, quand je vous dis ça sera le pire mondial de tous les temps. Regardez ce que ce fou de Donald Trump il vient de faire. Donald Trump aurait signé ce mardi un décret interdisant l'entrée sur le sol américain des ressortissants sénégalais et ivoiriens. Cette décision risque de compliquer la venue des supporters africains pour le mondial 2026 aux États-Unis. Des exceptions sont prévues pour les joueurs, le staff et leurs proches, mais pas pour les fans. Mais en fait, il cherche quoi, Donald Trump? Là, son mondial, là, ça va être la merde. Déjà que c'est super cher. Et en plus de ça, il interdit à certains pays de ne pas venir supporter leur équipe. Mais déjà, je sais même pas pourquoi on est parti organiser ce mondial dans ce pays qui n'est même pas un pays de football. Les États-Unis, c'est même pas un pays de football et nous, on est parti organiser la Coupe du Monde là-bas. Déjà, ça sera super compliqué au niveau des horaires. Ça arrange pas les Européens puisqu'il faut dire, quand on organise une Coupe du Monde, c'est qui la regarde le plus? C'est les Européens et Africains. Mais les États-Unis, l'Amérique du Nord, qu'est-ce qu'ils s'en foutent de la Coupe du Monde? Là-bas, il n'y a même pas de football. Je sais même pas s'ils connaissent le foot, frère. Et là, il veut interdire aux Sénégalais et aux Ivoiriens d'aller là-bas. Mais Donald Trump, lui, il n'est pas prêt de ce qu'on va lui faire. Si tu nous interdis, mon gars, toi, tu sais pas les marabouts qui t'attendent là-bas. Non, vraiment, il peut pas interdire aux Sénégalais d'aller à la Coupe du Monde, frère, pour supporter leur équipe. Il peut pas faire ça, frère. Déjà, lui, il regarde même pas de football et en plus de ça, il veut interdire aux fans de football d'aller voir leur pays. Mais il faut que la FIFA il fasse un truc, puisque là, mon gars, il est en train de tuer la Coupe du Monde. On va passer une vieille Coupe du Monde, je le sens. Donc là, on apprend que Donald Trump aurait signé ce mardi un décret interdisant l'entrée sur le sol américain des ressortissants sénégalais et ivoiriens. Cette décision risque de compliquer la venue des supporters africains pour le mondial 2026 aux États-Unis. Des exceptions sont prévues pour les joueurs, le staff et leurs proches, mais pas les fans. En fait, une Coupe du Monde qui va flop, quand tu vois, tu sais. Mais ce monsieur-là, on lui avait pas donné un prix pour la paix, je ne sais quoi là, lors de la cérémonie. Et là, on nous annonce quoi? Que finalement,
C'est pas tout le monde qui va pouvoir profiter de cette Coupe du Monde-là. On a bien dit Coupe du Monde. On n'a pas dit Coupe d'Amérique, on n'a pas dit Coupe d'Europe, on n'a pas dit Coupe d'Océanie, Coupe de tout ce que tu veux. Comment on va m'expliquer que la Côte d'Ivoire joue? Aucun Ivoirien qui est en Côte d'Ivoire ne pourra être à ce match-là pour supporter son équipe. Pareil pour le Sénégal. J'espère sincèrement que les Africains vont boycotter cette Coupe du Monde parce que c'est vraiment une dinguerie. Priver les gens de la plus grande compétition, celle qui est regardée par tout le monde entier. Non, vraiment, c'est n'importe quoi. Le président américain Donald Trump, les gars, aurait signé hier mardi un décret interdisant l'entrée sur le sol américain des ressortissants sénégalais et ivoiriens. C'est un problème, les gars. Pourquoi? Parce que dans 7 mois à peu près, il y a la Coupe du Monde. Donc cette décision risque de compliquer la venue des supporters africains pour le Mondial 2026, bien sûr, aux États-Unis. Donc des exceptions sont prévues, bien sûr, pour les joueurs, le staff et leurs proches, mais pas pour les fans. On va parler cette fois-ci d'une autre Coupe du Monde, la Coupe du Monde 2030, les gars, qui se jouera dans 3 pays, le Maroc, le Portugal et l'Espagne. Et ça y est, les gars, c'est quasiment sûr. La finale se déroulera du côté du Bernabéu, le stade, bien sûr, du Real Madrid. Donc pas de finale de Coupe du Monde au Maroc. On apprend également aujourd'hui, et toujours avec la FIFA, qu'officiel, la FIFA et Netflix vont sortir un nouveau jeu de football. Donc la FIFA est ravie de s'associer à Netflix Game et Delphi Interactive en vue de la Coupe du Monde 2026, bien sûr, l'année prochaine. Donc cette collaboration majeure représente une étape clé dans l'engagement de la FIFA en faveur de l'innovation dans le domaine des jeux de vidéo de football. Et on finit aujourd'hui, rien à voir avec la FIFA, mais plutôt ça a à voir avec Luis Suarez. Et c'est officiel, les gars, Luis Suarez prolonge son contrat jusqu'en 2026 du côté de l'Inter Miami. Il est en fin de contrat, tiens là, en décembre 2026, il prolonge d'1 année supplémentaire.